Un dernier bain de foule dans les rues de Rome. Le pape François s'est offert ce qu'il aimait le plus au monde, ce contact direct avec les fidèles et les anonymes. Le cercueil vient de parcourir 6 kilomètres, applaudi, vous l'avez vu, par des dizaines de milliers de personnes, avant d'arriver donc dans sa dernière demeure, cette basilique Sainte-Marie-Majeure. Ce matin, la cérémonie plus traditionnelle a eu lieu sur la place Saint-Pierre, des funérailles que le pape avait voulu les plus sobres possibles. Les meilleures images commentées pour nous par Jérôme Garot. Sorti de la basilique Saint-Pierre de Rome, entouré par le chant du Requiem, c'est un simple cercueil de bois qui est déposé sur le parvis. La messe d'adieu commence. Seigneur Dieu, pasteur immortel des âmes, regarde le peuple qui te supplie, donne à ton serviteur, le pape François, ta miséricorde. Funérailles célébrées devant 170 délégations internationales, 250 cardinaux, 700 évêques et prêtres. 150 à 200 000 personnes sur la place Saint-Pierre. Le cœur du monde catholique. La même où le pape François bénissait la foule il y a précisément 6 jours. Cher pape François, nous te demandons maintenant de prier pour nous et que du ciel, tu bénisses l'Église, Rome, le monde entier, comme tu l'as fait dimanche dernier depuis le balcon de cette basilique. Prière eucharistique à laquelle assistent dans la foule une cinquantaine de chefs d'État et 10 souverains, les puissants du monde que le pape sermonnait souvent. Défis sécuritaires et logistiques immenses pour cet événement. Des milliers de policiers italiens déployés dans les rues, portails de sécurité, fouilles, brouillage anti-drone et tireurs d'élite sur les toits. Rome, ville fermée. À l'intérieur, des fidèles de tous les pays, tous les âges. Mon père a 90 ans, il voulait assister à ça. C'est l'homme le plus humble que j'ai jamais connu. Sa simplicité et la manière dont il s'occupait de tout le monde, de l'humanité, pas uniquement des catholiques. Je suis venue à cette messe pour dire au revoir au pape François parce qu'il a fait tant de choses pour l'Église. Il prenait soin de tout le monde et voulait la paix par-dessus tout. De son vivant, François avait modifié le protocole des funérailles pour le simplifier. À l'issue de la cérémonie, le cercueil est transporté à travers la ville éternelle, à bord d'une voiture blanche, pour être mis en terre dans la basilique Sainte-Marie-Majeure, où le pape aimait prier. Une sépulture dépouillée, sans décoration, avec pour seule inscription « Franciscus », François. C'est la première fois depuis plus d'un siècle qu'un souverain pontife est inhumé en dehors du Vatican. Et on va retrouver David de Arrojo en direct devant cette basilique Sainte-Marie-Majeure où le pape s'apprête à être inhumé à huis clos. Une tombe devant laquelle le public pourra se recueillir dès ce soir, David. Absolument, dès ce soir, 21h, ça y est, le Vatican l'a annoncé, eh bien, les portes dorées de cette basilique Sainte-Marie-Majeure vont se rouvrir et pourront accueillir les milliers, même les dizaines de milliers de fidèles qui sont autour de nous et qui attendent depuis très tôt ce matin de pouvoir saluer une dernière fois le pape François sur sa tombe à l'intérieur donc de la basilique. Ce sera en fait comme si nous assistions ici à la naissance d'une sorte de lieu de pèlerinage, puisque autour de nous des milliers de personnes viennent de partout dans le monde. On a vu des drapeaux argentins, brésiliens, italiens, mexicains, français évidemment. Et puis pour 2 raisons. Nous sommes tout près de la gare de Termini
Rimini. C'est un peu l'équivalent de la gare du Nord à Paris, par exemple, extrêmement facile d'accès pour les fidèles et pour évidemment les touristes. Et puis évidemment la dernière raison, elle est parfaitement symbolique. Ici, c'est un quartier populaire, comme le souhaitait le pape François, quartier populaire pour un lieu de pèlerinage populaire. C'était ce qu'il souhaitait. Un dernier mot, une pancarte en témoigne. Elles viennent de l'afficher juste ici en dessous des fenêtres. Grazie Francesco en italien. Merci François. Symbole que donc un lieu de pèlerinage est en train de naître sous nos yeux. Merci beaucoup David. Alors cette cérémonie religieuse catholique a aussi été un moment, on le disait, très politique. Étaient présents 50 chefs d'État, une dizaine de souverains, les dirigeants d'un monde plus fracturé que jamais. Volodymyr Zelensky et Donald Trump se sont d'ailleurs rencontrés avant la cérémonie, échange dont vous allez voir la photo d'un instant à l'autre. Une autre entrevue pourrait avoir lieu alors que les négociations avec la Russie semblent s'accélérer. Lors de l'homélie, le doyen des cardinaux a rappelé combien le pape François n'avait cessé d'interpeller les grands de ce monde sur les guerres et la construction des murs. Olivier Santi. Chefs d'État et de gouvernement, membres de familles royales, ministres ou ambassadeurs, une cinquantaine de hauts responsables a convergé vers Rome à l'occasion d'obsèques très diplomatiques. Le plus inattendu peut-être, Volodymyr Zelensky. Hier encore, il laissait planer le doute. Il est bien là et a même rencontré Donald Trump. Dialogue inopiné, presque surréaliste, à l'intérieur de la basilique. 2 chaises, 15 minutes, en présence ensuite du Premier ministre britannique Keir Starmer et d'Emmanuel Macron. Un deuxième rendez-vous est prévu cet après-midi pour tenter d'infléchir la position de l'homme le plus puissant du monde. Pour son premier déplacement officiel, le président américain met une pression maximale sur son homologue ukrainien. Il veut le contraindre à de grosses concessions territoriales dans le conflit en cours avec la Russie. Le président Poutine, lui, a envoyé sa ministre de la Culture. Autre échange non filmé, celui de Donald Trump avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Une rapide poignée de main, quelques mots seulement, en pleine guerre commerciale avec les 27 membres de l'Union. Au moment de la paix du Christ, pendant la messe par exemple, salut courtois mais sans chaleur entre les présidents français et américains. La séquence protocolaire, millimétrée, doit beaucoup à Giorgia Meloni. La chef du gouvernement italien n'a pas ménagé ses efforts pour faciliter ses apartés politiques et accueillir, entre autres, le président de l'Argentine, pays natal du pape François, ou celui du Brésil. Enfin, parmi les invités, de nombreux représentants de familles royales, dont le prince William, le roi Felipe d'Espagne et son épouse, et Albert de Monaco. Et aux côtés de ces puissants, des centaines de milliers de personnes étaient aussi présentes à Rome aujourd'hui, des fidèles et des touristes de toutes les nationalités, à commencer par des Français. Certains étaient en vacances dans la capitale italienne, d'autres ont fait le voyage pour l'événement. Lise Cloy, David Bordier et Pauline Lormand. Au milieu de la foule, rendue muette par les chants, Édouard et Marie se sont retrouvés là par hasard, au détour de leurs vacances. On assiste à ce moment magique qui sera un moment probablement d'histoire, donc magnifique. On sent un moment particulier, donc beaucoup de chance d'être là encore une fois. Là, il y a le cercueil qui arrive, ça m'émeut encore plus. Voir une dernière fois le pape, pouvoir lui adresser un ultime adieu. Pour être aux premières loges, ces adolescents du diocèse de Haute-Savoie ont sacrifié une partie de leur sommeil. Ce matin, nous sommes debout depuis 5 heures pour participer aux funérailles de notre pape. Déterminés et bien équipés. Il y a du jambon, des tomates, des petites mozzarella. Pour être sûr de ne pas manquer le pape. J'ai eu de la chance, l'année dernière, au mois de mars, on l'a rencontré de près. Et c'est vrai que quand il plonge ce regard dans le nôtre, ça bouleverse un petit peu. Le vivre en communauté ou en famille, parfois très nombreuse. Marie-Camille et son époux Guillaume ont emmené leurs 7 enfants. Je ne voulais pas rester dans mon coin, c'est absolument pas un moment à vivre de son côté. De voir autant de monde pour le pape, même si c'est effectivement le pape, mais c'est incroyable. Inoubliable sans doute, même pour le plus jeune de la fratrie, qui n'a que 2 ans.
Le pape François qui était venu 3 fois en France lors de son pontificat. Dernière visite en décembre dernier à Ajaccio. Emmanuel Macron a donc voulu saluer ce lien si particulier en mettant en berne les drapeaux de tous les établissements publics. Décision d'ailleurs, vous le savez, contestée par des élus de tous bords au nom de la laïcité. Cela n'a pas empêché les mairies, mais aussi l'Assemblée nationale, le Conseil d'État ou le ministère de l'Éducation de rendre hommage au pape ce matin. Alors on évoquait la Corse à l'instant. Là-bas, le souvenir de la visite du souverain pontife est encore extrêmement vif et la cérémonie a évidemment été suivie avec beaucoup de ferveur. Reportage Emmanuel Rouillon et Philippe Pelletier. Pour les Ajacciens venus rendre un dernier hommage au Saint-Père, c'est l'émotion. Certains ont souhaité se rassembler pour vivre la cérémonie ensemble. Lorsque nous l'avons vu passer, c'était une grande émotion et on a d'ailleurs pleuré. Et aujourd'hui, c'est pareil. On est là, vous voyez, on est très émus. J'étais là pour le 15, je suis là aujourd'hui pour son dernier voyage. Quand Noah, 19 ans, regarde les images diffusées en direct, il se souvient du jour où il a eu la chance de lui serrer la main. J'ai tout simplement tendu la main, j'avais mon chapelet dans la main, il l'a vu, il l'a attrapé et il a une sacrée poigne, le pape quand même. Il m'a bien serré la main et il m'a béni le chapelet et après il a continué. C'est irréel un peu. La fierté d'avoir été présent lors de son dernier déplacement, c'est le ressenti de beaucoup de Corses, à commencer par l'abbé Constant. Son 47e voyage apostolique nous a été consacré et il nous a marqué parce qu'il a été lui-même un pape disponible, souriant, plein de sagesse et il nous a encouragés. Dans les rues d'Ajaccio, tous ont une petite pensée pour lui et se souviennent avec émotion de sa visite. On était juste les volets fermés là, au-dessus. Donc quand il descendait, on pouvait vraiment presque le toucher. Ça nous a fait de la peine. En fait, on a l'impression d'avoir perdu un membre de notre famille. Enfin, c'est bizarre. Hein. C'est cet homme, ce visage qu'il avait. On avait envie de l'embrasser. C'est vrai, hein. Il a une pensée pour lui. J'ai mis sa photo encore là devant, passant devant la cathédrale, faire une petite prière pour lui. On est toute la Corse est là. Un dernier hommage pour celui qui gardera une place privilégiée dans le cœur des Corses. Le pape François qui a toujours privilégié les périphéries au Grand Palais, les plus démunis aux puissants. Et parmi sa 50aine de voyages, il s'était rendu à Madagascar, l'un des pays les plus pauvres de la planète. Il y avait notamment rendu visite au père Pedro qui lutte contre la pauvreté depuis maintenant 35 ans. Les deux hommes s'étaient croisés dans leur jeunesse. Ils incarnent la même idée de ce que doit être l'Église au service des plus vulnérables. Reportage sur place, Mathieu Desmoulins, Léonard Attal et Julie Janus. Son visage et son nom s'affichent dans les gymnases et à chaque entrée d'Akamassoa. Il partira jamais d'ici. Non, voilà, c'est toujours là. Entre le pape François et le père Pedro, plus de 50 ans d'histoire croisée. Depuis leur Argentine natale où il fut son élève dans les années 60 et cet engagement commun en faveur des oubliés. On vient de l'Argentine, dans le sud. Nous sommes tellement au sud qu'on nous a souvent oubliés. Heureusement que l'Argentine est très forte en football et que vous vous occupez de l'Argentine à cause du football. Vaincre la misère au corps à corps. C'est dans cet esprit que le père Pedro s'est installé à Madagascar, l'un des pays les plus pauvres au monde il y a 50 ans. Je n'ai pas le droit à parler ici, il faut agir. Avec l'idée de ce village humanitaire en banlieue de la capitale. 25 000 logements et presque autant d'enfants scolarisés. Un lieu fidèle à la vision de François, qu'il a d'ailleurs gratifié d'une visite papale. C'était en 2019. Souvenir ému de ces retrouvailles. Il me dit Pedro, regarde les enfants, les jeunes, comme ils sont heureux, comme ils sont contents. Oui, Saint-Père, je le vois. Là, il est devenu autre personne. Incroyable, jusqu'au bout, il voulait être au milieu des gens. Serviteur des gens. Un serviteur des gens dont le père Pedro compte bien faire vivre l'héritage à Madagascar, quel que soit son successeur. Le pape François, pape des pauvres, on l'entendait à l'instant,
Père Amar, est-ce que le nouveau pape qui sera élu dans quelques jours devra absolument respecter cet héritage, être au plus près des démunis, faire sortir Jésus-Christ des églises, comme il l'avait dit? C'est vrai que l'Église a toujours été du côté des plus pauvres, des plus petits. On le voit avec le Père Pedro, que le pape connaissait bien, parce qu'il est d'origine argentine. Attention, chez le pape, le pauvre, c'est le migrant, mais c'est aussi l'enfant à naître dans le ventre de sa mère, c'est aussi la personne âgée en EHPAD, c'est toute la vie, tout est lié, il le disait souvent, tout est lié. Les plus pauvre, c'est pas seulement celui qui mendie son pain, c'est toutes les formes de pauvreté. Et il a soutenu beaucoup de causes, des sans-abri, il a vendu ses cadeaux pour donner cet argent aux détenus, pour aider leur réinsertion. C'est vrai, on a même appris récemment, c'est une petite Fioretti récente là, qu'il a offert un vélo à une religieuse une religieuse française qui travaille à Rome parce que son vélo a été cassé définitivement. Il s'est arrangé pour faire lui parvenir de l'argent et il a acheté un vélo grâce à lui pour continuer de travailler au Vatican. On y voit la sollicitude paternelle d'une sorte de curé du monde en fait. Il a beau être pape, il reste un peu prêtre de terrain et moi évidemment ça me parle. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir fait vivre ces moments incroyables, moments historiques. Voilà ce que nous pouvions dire sur ces funérailles du pape François.